Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez de mon flan girafe, je vous mettrai le lien juste ici dans le petit et dans la barre d'infos. Mais j'avais trouvé ça trop fun comme gâteau et comme visuel et j'avais envie de remettre ça avec un autre dessert et avec un autre animal. Aujourd'hui, on va faire une brioche léopard. Extérieurement, ça va ressembler à une brioche tout à fait classique, mais quand on va découper sur chaque part, il va y avoir des taches comme sur la peau d'un léopard. Ce sera bien évidemment une brioche végétale puisque c'est important pour moi de montrer qu'en plus de faire des pâtisseries et des desserts véganes hyper bons, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur version traditionnelle, on peut aussi faire en végétal des desserts hyper fun et s'amuser tout autant qu'en pâtisserie traditionnelle. Étape 1, on va préparer une pâte à brioche, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc moi je fais toujours la recette de brioche de base qui est dans mon dernier ebook qui s'intitule Le grand livre de la pâtisserie végétale. Si tu ne l'as pas encore, je te donne rendez-vous dans la barre d'infos pour le télécharger. D'ailleurs dans ce livre, j'ai fait une grosse partie sur les brioches. Je vous explique comment faire une super bonne brioche végétale et je vous ai fait aussi une partie qui s'appelle le SAV des brioches, le service après-vente des brioches, pour que si vous obtenez une brioche qui n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, vous arriviez à comprendre pourquoi vous avez eu ce résultat. Qu'est-ce qu'il faut changer pour l'améliorer et puis du coup comment ne pas rater pour les prochaines fois. Pour faire de la brioche, c'est mieux d'avoir un robot pour pétrir. Donc moi j'utilise un KitchenAid avec l'outil crochet, l'outil pétrin, sachant que vous pouvez bien évidemment pétrir vos brioches à la main si vous êtes motivé, mais faut savoir que ça va vous faire les bras et ça va être long. Donc à vous de voir si vous êtes motivé ou pas. Cette pâte à brioche, je l'ai réalisée hier avant de tourner cette vidéo, tout simplement parce que la brioche c'est mieux de la faire pointer toute une nuit au frigo. Donc pour préparer ma pâte à brioche, c'est pas très compliqué. Je mets dans le bol de mon robot le lait végétal, le sucre, le sel, la farine, la levure et je commence à pétrir. Donc moi au niveau du pétrissage, je fais à peu près 8 minutes à vitesse 1 et ensuite 8 minutes à vitesse 2. Et ensuite, j'incorpore la margarine. Donc encore une fois, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, mais c'est extrêmement important de choisir une bonne margarine quand on fait de la pâtisserie végétale. Donc là, on a besoin vraiment d'une margarine en bloc, riche en matières grasses. Donc là, j'ai utilisé la margarine Astra qui se trouve dans tous les supermarchés. Elle est labellisée vegan, elle a 70% de matières grasses, donc elle est vraiment bien pour la pâtisserie végétale. Avant de faire votre brioche, je vous conseille de sortir votre margarine du frigo environ 30 minutes avant. C'est important qu'elle soit un petit peu molle quand même pour quand vous allez l'incorporer dans votre pâte à brioche. Ce qui est important aussi, c'est d'incorporer votre margarine petit à petit. Donc moi je le fais vraiment petit bout par petit bout et je réchauffe un petit peu les morceaux entre mes doigts pour qu'ils soient assez mous pour être incorporés. Et ensuite l'idée c'est vraiment de pétrir jusqu'à totale incorporation de la margarine et jusqu'à développer le réseau glutineux qui est si caractéristique de la pâte à brioche. Donc pour vérifier si vous avez un bon réseau glutineux, vous sortez votre pâte et vous essayez de l'étirer un petit peu. Si ça se casse, c'est que c'est pas encore bon et qu'il faut encore pétrir. Et si vous commencez à avoir un joli réseau glutineux, c'est que c'est bon, vous pouvez arrêter. Comme nous, on veut faire une brioche léopard, il va falloir faire une pâte de 3 couleurs différentes. Donc une fois que vous avez la bonne consistance pour votre brioche et que vous avez obtenu votre réseau glutineux, on va partager la pâte en plusieurs parties. Donc on va à peu près couper en deux et garder une partie blanche. Donc vous pouvez déjà la mettre dans un saladier. Dans la deuxième partie, on va rajouter du cacao petit à petit pour avoir une couleur un tout petit peu plus sombre. Donc là l'idée c'est d'obtenir du marron clair. Donc on rajoute du cacao et par contre le cacao c'est quelque chose qui va assécher votre pâte. Donc moi ce que je fais c'est que je rajoute un filet de lait végétal, mais vraiment ne mettez pas tout d'un coup sinon vous allez détremper votre pâte. C'est important de faire petit à petit. Donc si vous avez peur, vous pouvez tout simplement faire à la cuillère à café. Une fois qu'on a un joli marron clair, on partage cette pâte encore une fois en deux. La partie marron clair, on va la mettre dans un saladier, pareil. Et ensuite, on va encore rajouter du cacao pour avoir un marron beaucoup plus foncé. Si vous en avez, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de charbon pour avoir vraiment une couleur foncée beaucoup plus profonde. Et donc on va rajouter du cacao et un petit peu de lait végétal pour réhydrater jusqu'à avoir la couleur qui nous plaît. Donc l'intérêt c'est d'avoir vraiment une différence de couleur entre la pâte blanche, la pâte marron clair et la pâte marron foncé, puisque ce sera important de voir la différence de couleur ensuite à la cuisson. Donc une fois qu'on a nos 3 pâtons de pâte, on va laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes. Une fois que notre pâte a reposé 30 minutes et qu'elle s'est bien détendue, on va venir faire un rabat sur chacun de nos pâtons, les remettre dans leur saladier et ensuite on va les laisser toute une nuit au frigo. Donc ça veut dire qu'il faut quand même s'y prendre la veille pour préparer sa pâte à brioche. C'est important que ça repose une nuit au frigo. Après, si vous n'avez pas le temps, si vous voulez vraiment avoir une brioche aujourd'hui, vous pouvez la laisser 3 heures, 4 heures, c'est bien. Si vraiment vous voulez pas attendre toute une nuit, mais l'idéal, c'est quand même de la laisser toute la nuit au frigo.
Je reprends mes pâtons qui ont reposé au frigo toute la nuit et on va pouvoir façonner notre brioche. Pour faire nos tâches de léopard, il va falloir partager nos pâtons en plusieurs parties. Donc en fonction du nombre de taches de léopard que vous voulez dans votre brioche, vous allez pouvoir scinder vos pâtons en nombre de taches de léopard. Donc moi je vais faire je pense 6 ou 7. Je vais commencer par la toute blanche. Donc je viens déjà couper en deux. Ensuite je fais du à peu près parce que de toute façon même si mes tâches font pas toutes la même taille, en vrai c'est pas hyper grave. Ça permettra de varier un petit peu dans le visuel de la brioche. Et là, je vais regarder celui qui est un petit peu plus grand, c'est celui-là et celui-là. Je vais faire 7 petites boules. Donc, je fais vite fait des rabats et je vais toutes les bouler comme ça. Voilà, donc là, j'ai 7 boules blanches. Je vais faire pareil avec mon pâton marron clair. Donc, avec mon coupe-pâte, je viens la partager. Donc là, on a des morceaux qui sont beaucoup plus petits et c'est tout à fait normal. Donc pareil, je vais les bouler. Vous voyez, on voit quand même la différence de couleur entre les deux. Voilà pour mon pâton marron clair. Et maintenant, je prends mon pâton le plus foncé et c'est exactement la même chose. Donc on partage la pâte. Alors maintenant qu'on a tous nos morceaux, pour faire nos tâches de léopard, il va falloir faire des boudins qui font la longueur du moule dans lequel vous allez cuire votre brioche. Je prends une boule donc dans la plus foncée. Il va falloir l'étaler jusqu'à ce qu'elle fasse à peu près la même taille que notre moule à cake. Vous allez comprendre pourquoi. Je l'allonge vraiment le plus possible et en fait à l'intérieur on va prendre une boule un petit peu plus claire et on va faire un boudin qui fait à peu près la même taille. Voilà, et une fois qu'on a un boudin comme ça, on va venir l'enfermer à l'intérieur comme ça. Hop. Une fois que c'est enfermé, on n'hésite pas à le rouler pour l'étirer un peu plus, pour gagner un petit peu en longueur. Après, si ça fait pas exactement la longueur de votre moule, c'est pas hyper grave parce qu'ensuite ça va pousser dans le moule et ça va prendre plus de place. Donc maintenant qu'on a fait ce petit boudin intérieur, on va l'enfermer dans un plus gros boudin blanc. Donc pareil, je viens faire un boudin avec mon pâton blanc. Donc ça c'est une brioche où le façonnage est forcément un petit peu plus long qu'une brioche classique, mais vous allez voir à la fin le visuel ça vaut le coup. Donc là je l'étale pour pouvoir bien tout faire rentrer à l'intérieur et tout envelopper. Et donc là je reprends mon premier boudin et je viens l'enfermer à l'intérieur comme tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Si vous avez des endroits où ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, quand ça va pousser, après ça fera son propre dessin. Voilà, donc on met ça de côté et en fait on fait exactement la même chose avec tous les pâtons. Donc à chaque fois on a le marron clair qui va au milieu, qui est entouré par le marron plus foncé et qui est lui-même entouré par le blanc. Là j'ai fait tous mes boudins, donc ils sont prêts. J'ai huilé mon moule à cake, je reboudine un tout petit peu. Et ensuite je vais venir disposer tous mes boudins dans mon moule à cake. Donc normalement ça rentre à peu près. Juste avant de les mettre dans le moule, vous pouvez les réélargir un petit peu, puisque ça a tendance quand même à se rétracter. Hop. Voilà. Et voilà. Et maintenant, cette brioche, elle part en pousse pendant 1h30. Donc il faut environ, pour une brioche, 27-28 degrés. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre dans le four éteint et vous mettez un bol d'eau très chaude que vous venez de faire bouillir dans le fond de votre four. C'est parti pour 1h30. Voilà, ma brioche a bien poussé, donc comme vous voyez, elle a pris pas mal de volume, c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dorer. J'ai préchauffé mon four et pour la dorure, moi ce que je préfère faire, c'est un petit mélange de lait végétal et de sirop d'érable. Je trouve que ça donne un côté bien doré et j'aime bien le résultat, donc je fais toujours ça. Donc à l'aide d'un pinceau, je vais venir badigeonner ma brioche de ce mélange. Hop, j'en mets bien partout. Je mets ma brioche au four à 170 degrés pendant environ 35 minutes. Le temps de cuisson, il va être adapté en fonction de la taille de votre brioche. Donc là, je pense que ça va faire à peu près 35 minutes, voire 40 minutes. Mais une fois qu'elle est bien dorée sur le dessus, on va la sortir.
Ensuite, une fois que notre brioche est cuite, si on a envie de lui donner un petit aspect brillant et plus gourmand, ce qu'on peut faire, c'est préparer un sirop. Donc moi, quand je prépare des sirops, je fais moitié sucre, moitié eau. Et ensuite, on badigeonne notre brioche à l'aide d'un pinceau. Et puis, ça nous fait une brioche brillante et super gourmande. Notre brioche léopard est prête à régaler nos papilles. Je dois dire que c'est hyper délicieux, mais c'est aussi hyper amusant à préparer et surtout à la découpe. Je suis sûre que vous allez récolter des waouh, c'est trop beau dans votre entourage. Encore une fois, ça prouve que la pâtisserie végane n'a aucune limite. Pas besoin d'exploiter des animaux pour leur lait ou pour leurs œufs. On peut se régaler et faire des super desserts tout en s'amusant. Encore une fois, je vous invite à télécharger mon e-book si vous voulez la recette de la pâte à brioche. C'est un e-book qui est extrêmement complet, que j'ai passé 1 an à préparer, qui contient vraiment toutes mes recettes de base que j'utilise au quotidien, en plus de vous apprendre les bases de la pâtisserie végétale. Une fois qu'on a toutes ces bases, je trouve ça trop cool de les détourner et de les rendre un peu plus fun pour montrer autour de nous qu'on peut aller toujours plus loin, même en végétal. Transformer des recettes véganes classiques en idées plus ludiques, ça fait toujours sensation et je pense que c'est comme ça qu'on peut convaincre petit à petit notre entourage à adopter une alimentation plus végétale et à sensibiliser à la cause animale. Ça montre que la pâtisserie végétale, c'est bon, c'est rigolo et qu'on n'a plus besoin d'exploiter des animaux pour avoir dans notre assiette des saveurs qui nous plaisent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et bien évidemment de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!